Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 janvier pour le signe des poissons, soleil ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Ok, vous avez la couronne qui nous parle de consécration, d'élévation, de reprise de son propre pouvoir, moi je ressens ça, et peut-être aussi une validation qui vient de l'extérieur, une réussite au travail, une reconnaissance de votre valeur qui peut venir effectivement de l'extérieur, mais aussi un sentiment d'être dans votre centre, d'être dans votre puissance d'action, d'avoir aussi votre libre arbitre sur cette semaine. D'accord, donc il y a une reconnaissance de votre puissance intérieure qui va être très très marquée. On va aller voir aussi ce que nous dit Catharsis. On a une lune qui forme un dernier quartier en scorpion, donc ça se passe au trigone de votre signe. Cette lune, elle sera bien positionnée par rapport à votre signe. On est sur des libérations, clairement, avec l'énergie du scorpion, des choses un petit peu cachées peut-être, une manipulation qui reste à révéler, un abcès possiblement à crever. Alors on va voir ce que vous dit Catharsis en lien avec ces énergies lunaires. Alors vous avez l'âme qui nous parle de cette idée que nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Et ça c'est important, on voit qu'on a Neptune en maison 4, donc ce qui indique que les libérations pourraient se faire pour vous cette semaine sur des fondamentaux, sur votre base, sur vos origines, sur la famille. Il peut y avoir des désillusions par rapport au cadre familial, par rapport aux espérances, à la vision de la famille. Une compréhension aussi qu'il y a quelque chose au-delà de la famille de sang, qu'il y a peut-être aussi la famille d'âme, la famille de cœur, mais aussi surtout la famille d'âme, une interconnexion qui prend une dimension complètement différente, déconnectée aussi des problèmes familiaux et transgénérationnels. Donc une nouvelle perspective sur votre place dans le monde, je pense pour vous cette semaine. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 20. Oui, on démarre la semaine avec une belle dynamique de volonté, de clarté face à... Alors on me dit face à l'absurde. Bon, face à l'absurde, face à l'incertain, face à ce qui n'est pas clair, et là je pense qu'il y a des clarifications effectivement qui arrivent avec cette lune en scorpion qui invite à beaucoup de lapsus. Moi je pense qu'il y a beaucoup de non-dits pour vous familialement, dans le couple peut-être aussi, par rapport à vos enfants si vous en avez. Il peut y avoir quelque chose comme ça où on ne dit pas exactement ce qu'on pense, où on va pas au bout de quelque chose. Alors ça peut venir de vous, mais ça peut aussi venir de l'extérieur, ça peut être des façons de fonctionner qui sont quand même un petit peu toxiques du coup, parce qu'il y a un manque d'authenticité, un manque de sincérité. Donc, ici voilà, ce que je ressens là sur le lundi, c'est volonté et clarté d'esprit pour lever les doutes, d'accord, aller au fond des choses aussi, lever le voile de l'illusion, dénoncer aussi les manipulations qui sont annoncées avec cette lune en scorpion. Le transit, alors le transit de la lune en scorpion, il se fait quand même dans la journée du mardi, mais on a une lune ici sur la journée qui est en balance, donc on est aussi dans une prise de recul par rapport à l'harmonie intérieure, par rapport au désir d'harmonie avec son entourage. Cette lune sur le lundi qui est au trigone de Jupiter, encore rétrograde en Gémeaux, donc qui nous invite à nous positionner face aux autres, face à l'expression de soi, face à ce qui nous nourrit, ce qui nous rend heureux, ce qui nous met en joie ou pas. Alors sur le mardi 21. Oui, bon. Alors ici, on a une énergie de combativité face à l'extérieur, effectivement, face à ce qui est officiel, public. Ça peut être par rapport à une prise de parole en public, mais ça peut être aussi, ce public, c'est aussi la famille élargie, ça peut être le qu'en dira-t-on, comment je me positionne, et comment je fais face à mes luttes intérieures, face à ce regard extérieur. Et il y a quelque chose qui va se libérer clairement sur cette journée pour vous, et votre détermination, votre clarté, votre volonté d'agir vont être mises à l'épreuve. Sur le mercredi 22, ouais, on termine un cycle par rapport au tracas 10 d'épée et les souris. Les tracas vont être derrière vous sur cette journée, on sort de croyances limitantes, je pense. C'est cette idée vraiment de reprendre son propre pouvoir sur cette journée.
On a un trigone de Vénus à Mars aussi qui démarre sur cette journée. Il y a un renouveau, je pense, sur le plan relationnel. Alors, en soi, dans le relationnel entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, et puis aussi avec les autres, avec les personnes de sexe opposé, de polarité opposée. Ça peut être le rapport aussi à sa propre féminité, sa propre masculinité, en lien avec le père ou la mère. Il y a quelque chose de toute façon qui n'est plus source pour moi, d'anxiété, un sentiment de se perdre, on finit ça et on ouvre quelque chose de plus, un jour nouveau, de plus lumineux, de plus libéré. Voilà, donc, mais c'est vrai quand même qu'il y a une nécessité de regarder les choses pour ce qu'elles sont, de prendre du recul. Je vous explique pourquoi. Vénus est aussi conjointe à Saturne. Cet aspect requiert de la patience et aussi une vision créative, une créativité libérée pour atteindre son équilibre intérieur. Et puis Mars est encore rétrograde. D'accord, il sera rétrograde jusqu'au 24 février, donc on a encore cette prise de recul sur sa base, rétrograde en Cancer. Par analogie, on retrouve la maison 4 ici que vous aviez dans votre carte de l'âme. Donc il y a vraiment ces prises de recul par rapport à l'énergie que je mets ou que je perds dans ce qui a fait mes fondations à un moment. La famille, d'où je viens, encore une fois, vous voyez, c'est ça qui ressort très clairement. Donc il y a aussi quand même la nécessité de peser le pour et le contre, prendre la mesure d'une situation liée à sa famille, à ses origines. Alors pour certains, oui, il y a aussi du transgénérationnel, possiblement, qui peut être remis sur le devant de la table. Donc c'est même pas sur cette incarnation actuelle, ça peut être des choses plus anciennes dont vous n'avez pas eu connaissance, mais qui énergétiquement vous impactent. Alors sur le pivot de semaine, le jeudi 23. Le 9 de bâton et le trèfle. Alors ce que je ressens, c'est cette idée d'être volontaire pour faire venir le positif à soi. C'est de ne pas remettre une pièce dans un système qui a déjà fait ses preuves comme étant dysfonctionnel, toxique. Et vous vous offrez un véritable cadeau, en fait, en étant dans cette posture de reprise de son propre pouvoir, mais c'est un pouvoir, comment dire, c'est pas un pouvoir égotique, c'est un pouvoir très conscient, parce que vous avez été heurté, vous avez été blessé, vous savez ce qui vous en a coûté aussi d'avancer sur certaines choses. Et vous vous offrez un véritable cadeau, il peut y avoir aussi une opportunité, finalement avec une absence ou une conclusion, une transformation, qui va vous éviter, comment dire, qui va vous éviter une difficulté supplémentaire. C'est ça aussi que je ressens, d'accord ? Alors, sur le vendredi 24. Très très beau ça. Roue de fortune et l'ours. Vous voyez, je trouve que ces deux cartes ici, elles résonnent entre elles. Donc on continue sur la deuxième moitié de semaine avec cette idée de faire venir la chance à soi par sa résilience, en reconnaissant que vous avez de la force, des solutions pour agir sur les domaines que vous désirez développer, améliorer, les domaines aussi dans lesquels il vous faut résister, tenir bon, tenir votre cap, être en accord avec vos valeurs, mais ça va générer vraiment des déblocages. Donc possiblement, voyez, cette idée de reprendre votre propre pouvoir, ça ouvre un potentiel d'évolution, de réussite aussi marquée, qui peut être professionnelle, qui peut être aussi une reconnaissance, je vous le disais, dans votre rôle de parent, dans votre rôle par rapport à un parent, aussi en tant qu'enfant. Comment vous faites ce qui a du sens, ce qui est juste pour l'autre. Ça peut être pour l'autre, ça peut aussi être pour vous-même, d'accord ? Il peut y avoir aussi une question matérielle, beaucoup plus concrète, financière. Il y a une opportunité de réussir quelque chose, mais en étant dans la prudence, dans la préservation de ses énergies et aussi dans une certaine malléabilité. Il faut être prêt à un petit peu paré à toute situation. C'est ça que je ressens, sans que ce soit anxiogène en me disant « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est que vous allez pouvoir faire face à cette situation. Et ça permet d'accentuer les déblocages. Ok, alors on continue sur le samedi 25. Grande prêtresse et la tour.
Et sur le dimanche, ah bah tiens, 2 fois la tour. La tour sur le dimanche avec la cigogne. Alors, ce que je ressens, c'est une idée de se libérer de quelque chose pour évoluer. Ça va être très clair sur le week-end. Intuitivement, vous savez, en fait. Vous sentez les choses. À vous, on ne vous la fait pas. Vous ressentez très profondément les choses. Hein, simplement, peut-être par habitude aussi, vous vous êtes montré très flexible par rapport à certaines situations. Là, je pense qu'il y a aussi une prise de hauteur, une prise de distance et une connexion plus forte à ces intuitions pour évoluer. D'accord, parce qu'on a vraiment les énergies de libération avec Uranus ici et Jupiter, expansion, libération. Ici, on m'indique, oui, que quelque chose va changer pour vous sur ce week-end, quelque chose de plus aligné, en fait, enfin, voilà, qui va vous permettre d'ouvrir vers une situation plus alignée avec votre vérité intérieure. Donc, beaucoup d'évolution, mais aussi un lâcher-prise sur l'ancien, les questions peut-être familiales pour certains aussi, hein, qui reviennent. Et cette idée de décider de piloter sa vie comme vous l'entendez, en connexion très profonde avec votre spiritualité, si ça vous parle, et aussi votre intuition. Et alors, on me parle aussi quand même d'un désir d'harmonie sans vous sacrifier. C'est ça aussi qui ressort. On va voir ce que nous dit Ad Infinitum en conclusion de ce tirage. Donc, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Ouais. On a le chakra couronne, mon moi supérieur m'inspire à vivre avec amour, compassion et bienveillance. Et je rajouterai, parce que c'est cette énergie de Vénus avec le soleil, c'est quand même le soi dans sa part divine ici, hein, avec le chakra couronne, c'est l'idée de se redonner de l'amour inconditionnel. Cet amour, cette compassion et cette bienveillance, elle commence par soi-même. Donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'on n'est pas dans le sacrifice. Si dans votre famille, il y a des personnes qui sont dysfonctionnelles, qui sont toxiques, se faire un véritable geste d'amour, d'abord, ça peut être effectivement de ressentir de la compassion vis-à-vis de cette personne, parce que chacun fait comme il peut, mais ça ne veut pas dire qu'on va accepter son comportement pour autant. Donc, ça peut aussi vouloir dire que vous vous redonnez d'abord à vous cette bienveillance en prenant soin de vous, en mettant des distances, parce que vraiment, prise de hauteur ici de la tour dans le Normand et la tour sur le dimanche qui nous parle bien de rupture, de changement, avec une idée de percée en fait, de se connecter aussi à quelque chose de supérieur, parce que regardez, cette couronne, elle renvoie dans les couleurs aussi au chakra couronne, donc il y a peut-être pour certains un alignement plus fort avec sa part spirituelle, son âme, d'accord? Voilà ce que je ressens. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.